Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là, fidèle au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? Tu te demandes? Je t'explique. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, donc du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Donc tu peux nous rejoindre. On est dans un roi. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour personnellement. Merci pour tous ceux qui sont là avec moi dans ce défi et permets-nous de comprendre ce passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. 1 Roi 15, verset 13. Donc, ceux qui nous rejoignent, lisez quelques chapitres avant pour vous mettre bien dans le contexte. Il destitua même sa grand-mère Maaka de son rang de reine-mère parce qu'elle avait fait dresser une idole obscène à la déesse Ashéra. Asa abattit cette idole et la fit brûler dans le ravin du Cédron. Cependant, bien qu'Asa ait eu un cœur attaché, sans partage à l'Éternel durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas. Il déposa dans le temple de l'Éternel tous les objets d'argent et or et d'autres ustensiles que son père avait consacrés en y ajoutant ceux que lui-même consacra. Il y eut la guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, vint attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Rama pour empêcher qu'on pénètre sur le territoire d'Asa, roi de Juda, et qu'on en sorte. Alors Asa prit tout l'argent et l'or qui étaient restés dans le trésor du temple de l'Éternel et les richesses du palais royal, et il les remit à ses ministres pour les faire porter à Ben-Hadad, fils de Tabrimon et petit-fils de Hézion, roi de Syrie qui résidait à Damas. Il les accompagna du message suivant: faisons une alliance comme il y en a eu une entre nos pères respectifs. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Je te demande en échange de rompre ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. Ben-Hadad accepta la proposition du roi Asa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël et il frappa les villes d'Ion, de Dan et d'Abel-Beth-Maaka, ainsi que toute la région de Kinéroth et le territoire de Nephtali. Lorsque Baïcha apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Rama et se retira à Tirtsa. Alors, le roi Asa mobilisa tous les Judéens, sans exception, pour enlever les pierres et le bois que Baïcha avait rassemblés pour fortifier Rama. Et il s'en servit pour fortifier la ville de Géba sur le territoire de Benjamin, ainsi que celle de Mitzpah. Les autres faits et gestes d'Asa, sa bravoure, ses réalisations et les villes qu'il a fait bâtir sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Dans ses vieux jours, il eut une maladie des pieds. Quand il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enterré auprès d'eux dans la cité de David. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la 2e année du règne d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal en imitant l'exemple de son père et en entraînant son peuple dans le même péché. Alors Baïcha, fils d'Aïa, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui et l'assassina devant Gibéton, une ville des Philistins, au moment où Nadab et l'armée d'Israël l'assiégeaient. Baïcha commit ce meurtre la 3e année du règne d'Asa, roi de Juda, et il le supplanta sur le trône. Quand il fut roi, il fit périr tous les membres de la famille de Jéroboam. Il n'y laissa subsister personne, massacrant tout le monde, comme l'Éternel l'avait prédit par l'intermédiaire de son serviteur Aïa de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et de ceux qu'il avait fait commettre au peuple d'Israël, ce qui avait irrité l'Éternel leur Dieu. Les autres faits et gestes de Nadab et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Asa et Baïcha, rois d'Israël, furent toute leur vie en guerre l'un contre l'autre. La 3e année du règne d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Aïa, devint roi de tout Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant Israël dans le même péché. 1 Roi 16. L'Éternel s'adressa au prophète Jéhu, fils de Hanani, avec le message suivant pour Baïcha.
Je t'ai tiré de la poussière pour t'établir chef de mon peuple Israël, mais tu as imité l'exemple de Jéroboam. Tu as entraîné mon peuple Israël dans le péché et tu m'as ainsi irrité. C'est pourquoi je vais te balayer, toi et ta famille. Je vous traiterai comme la famille de Jéroboam, fils de Nébat. Ceux de la maison de Baïcha qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens et ceux qui mourront dans la campagne seront déchiquetés par les rapaces. Les autres faits et gestes de Baïcha, ses réalisations et ses exploits sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Quand il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enterré à Tirtsa et son fils Éla lui succéda sur le trône. La parole de l'Éternel lui avait été adressée à lui et à sa maison par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, pour deux raisons. D'une part, à cause de tout ce qu'il avait fait de mal aux yeux de l'Éternel, l'irritant ainsi par ses actions, exactement comme la famille de Jéroboam, et d'autre part, parce qu'il avait exterminé les membres de cette famille. La 26e année du règne d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baïcha, devint roi d'Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. Son officier Zimri, qui commandait la moitié des chars de guerre, complota contre lui pendant qu'Éla était à Tirtsa, buvant comme un ivrogne dans la maison d'Artsa. L'intendant du palais royal à Tirtsa, Zimri survint et le frappa à mort. Cela se passa la 27e année du règne d'Asa, roi de Juda. Zimri lui succéda sur le trône. À peine était-il devenu roi qu'il fit périr toute la famille de Baïcha, sans épargner un seul homme, enfant ou adulte, dans sa parenté ou parmi ses partisans. Zimri détruisit ainsi toute la maison de Baïcha, comme l'Éternel l'avait annoncé contre lui par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Tout cela arriva à cause de tous les péchés que Baïcha et son fils Éla avaient commis, ainsi que ceux dans lesquels ils avaient entraîné Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Les autres faits et gestes d'Éla et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri devint roi pour 7 jours à Tirtsa. L'armée d'Israël était alors en train d'assiéger la ville philistine de Gibéton. Quand les soldats apprirent que Zimri avait comploté contre le roi et l'avait assassiné, ils proclamèrent aussitôt leur général Omri, roi d'Israël, dans le camp. Alors celui-ci et toute son armée quittèrent Gibéton et partirent assiéger Tirtsa. Lorsque Zimri vit que la ville était sur le point d'être prise, il se retira dans le donjon du palais royal, mit le feu au palais et périt dans l'incendie. Il mourut à cause des péchés dont il s'était rendu coupable, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant le peuple d'Israël dans le même péché que lui. Les autres faits et gestes de Zimri, ainsi que les détails du complot qu'il avait organisé, sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Alors les tribus du nord se partagèrent en 2 parties. Une moitié du peuple se rallia à Tibni, fils de Ginath, pour le faire régner. L'autre moitié se déclara pour Omri. Les partisans de ce dernier l'emportèrent sur ceux de Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri devint roi. La 31e année du règne d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna 12 ans. Il régna d'abord 6 ans à Tirtsa, puis il acheta Shemer, la colline de Samarie, pour 6 000 pièces d'argent. Il la fortifia et y construisit une ville qu'il appela Samarie, d'après le nom de Shemer, l'ancien propriétaire de la colline. Omri fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel, leur Dieu, par leur idolâtrie. Les autres faits et gestes d'Omri, ainsi que la vaillance dont il fit preuve, tout cela est cité dans le livre des annales des rois d'Israël. Lorsqu'il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enseveli à Samarie et son fils Akab lui succéda sur le trône. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.